première, c'est que les jeunes dont on parle ici, que ce soit les jeunes majeurs ou les mineurs isolés, étrangers, sont en danger. Ils sont en danger pour différentes raisons. D'abord parce qu'ils ont vécu, ils ont quitté leur pays, et quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays, ce sont des raisons douloureuses. Personne ne peut penser une seconde qu'ils ont quitté leur famille, leur pays, leurs proches, comme ça, parce que ça leur est passé par la tête et parce que ça leur faisait plaisir. Donc ce sont des jeunes en danger. Et ils sont en danger également parce qu'ils n'ont plus leurs parents. Pardon, je dis des évidences, mais je crois qu'il faut le rappeler. Ils n'ont plus de parents. Ils sont donc seuls, sans protection, sans la protection que tous les parents au monde doivent apporter à leurs enfants. Et donc c'est bien évidemment la République ici. Quand je dis la République, c'est les diverses instances institutionnelles, que ce soit le Conseil général, qui, il faut le rappeler, est le premier responsable, et devant qui on devrait manifester aujourd'hui, et la préfecture dans les conditions qui viennent d'être dites. Et puis la troisième raison pour laquelle ils sont en danger, c'est qu'ils sont actuellement abandonnés, en effet, par ceux qui devraient les protéger, c'est-à-dire le pays dans lequel on est et qui a, on le sait, une longue tradition d'accueil dont ils devraient se montrer dignes. Alors devant ça, devant ces jeunes en danger et qui sont désormais menacés par une précarité qui a été soulignée, je ne veux pas y revenir, devant ça, aucun argument ne vaut, ni l'argument financier. Et la question combien ça coûte est une question particulièrement obscène. Je ne sache pas qu'on recule devant cette question quand il s'agit d'aller sauver des gens, et on a raison, qui sont en danger et pour lesquels on dépense parfois des millions d'euros, des milliers d'euros. Je n'ai pas les sommes en tête, mais je ne pense pas que ça ruine la France, qui est un pays riche, rappelons-le, de s'occuper de ces jeunes et de leur offrir des conditions dignes. L'argument non plus institutionnel ne vaut pas, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas le Conseil général, c'est l'État, etc. C'est le problème de la République en général, je l'ai dit. L'argument de nationalité est encore moins recevable, mais là je crois que si on faisait état, on serait en infraction, ça serait de la discrimination, nationaux, étrangers ou autres. L'État, la République doit protéger ces jeunes, les protéger pour leur logement, leurs conditions de vie, leur éducation. La Convention internationale des droits de l'enfant a été évoquée, il faut la rappeler. La France a souscrit, a signé en 1989.